comme je l'avais, on avait déjà fait une petite enquête la dernière fois, ça nous avait amené là-dessus et puis c'est un truc aussi qui m'intéresse. C'est sur Gaïa et sur la Terre. OK? D'accord. Donc, dans un premier temps, tu vas te connecter, pour avoir une visualisation de Gaïa. Alors dis-moi ce que tu vois. Alors de ce que je vois là, c'est je vais dire un demi-rond. Enfin, non. La globalité forme une boule, Mmh. mais par contre, c'est pas les mêmes matières. D'accord, C'est-à-dire, on prend d'abord la globalité. D'abord, tu ouais. prends le tout. Disons que ça se découpe en plusieurs, on va dire morceaux. Alors, il y aurait combien de morceaux? Je vois la partie, terre. Mmh. Donc Terre, la partie donc Gaïa, c'est l'ensemble. La partie Terre, comme on dit, c'est là où nous vivons, l'être humain Voilà, vit, c'est c'est ça. ça? Et c'est-à-dire qu'en fait, nous on serait, donc il y a un arrondi, c'est plat et il y a à nouveau un arrondi et nous on serait sur la surface plane. En dessous de nous, il y a de la terre, Mmh. concrètement, et par contre, au-dessus de nous, c'est comme s'il y avait un dôme. D'accord. Mais regarde dans son ensemble. Donc nous, on est, donc sur du plat avec un dôme au-dessus de nous, Mmh. sur un coin de enfin, sur une partie de Gaïa, la Mmh. partie haute, c'est ça? C'est ça. La partie haute. Ensuite, le reste, qu'est-ce que tu vois? Alors autour de là où on se trouve, nous, les êtres humains, quoi, hem, il y a une couche épaisse, blanche. Hem, J'en déduis que c'est, de la glace. Mmh. OK. Et mmh, c'est comme si ça faisait une espèce de muraille, en fait. D'accord, la glace forme une muraille autour, OK. Mais il y a de la terre encore après. Derrière la glace? Je comprends pas trop là. Ouais, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, il y a la surface plane où on est, le mur de glace et encore de la terre, de chaque côté. Pour maintenir la glace? Non, j'ai pas la sensation que ce soit pour, maintenir la glace. Comme si c'était des terres, cachées. Enfin cachées, non parce qu'elles sont là, mais on n'a pas le droit d'aller nous. Oui. Alors justement, donc là, tu vois le bout de terre où là, nous, on vit. On est entouré de glace, Mmh mh. OK, donc on prend qu'un petit bout de la planète Gaïa. Oui. Donc là, quand tu visualises son ensemble, parce que là, tu t'es fixé sur la Terre où on vit, est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a ailleurs? Tu parles de Terre, est-ce que c'est segmenté aussi? Est-ce que tout le reste appartient, on va dire, à une autre espèce ou à autre chose? Comment tu vois ça? Bah, de ce que je perçois on va dire en transparence, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur? Ouais, heu, il y a beaucoup de mouvements, mais pas, mouvements d'êtres vivants, hein, pas ce qu'on nous dit avec le magma et tout, mmh. Oui, il y a de la vie sous dans la Terre.
Voilà, ouais. Et est-ce qu'à l'extérieur de la Terre, il y a d'autres sources de vie aussi? Enfin, de la Terre, de Gaïa. Parce que la Terre, c'est chez nous. Voilà. On pose les bases, la Terre, c'est chez nous, Gaïa, c'est le reste. Enfin, c'est l'ensemble. C'est T'as compris? compliqué, hein. Ça va, j'arrive à suivre. On va essayer de se... Parce que moi, je te comprends, mais après, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, la vie que je vois en transparence à l'intérieur de la Terre, donc on va dire en dessous de nous, ça grouille aussi de l'autre côté de la glace. Donc, ils sont aussi à la surface. Ouais. Est-ce que tu peux en savoir un peu plus sur ces êtres? Est-ce que c'est une même espèce? Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs différentes. Plusieurs différentes? Est-ce que tu arrives un peu à les visualiser? Alors, je connais pas beaucoup de sortes d'autres. Non, mais un peu savoir à quoi ils ressemblent physiquement. Déjà, je distingue des reptiloïdes, reptiliens. Ouais, Mhm. reptiliens. Mais il y en a plusieurs différents. Ouais. Attends, il faut juste que je fasse un truc parce que on est en train d'essayer de me serrer la gorge pour pas que je parle. D'accord. Après, si c'est quelque chose qui gêne, voilà, on prend de la distance et on reste sur notre petit bout, hein. On prend pas de risque pour ça, hein. Et on veut pas non plus les mettre en danger sur quoi que ce soit. À la limite, voilà, essayer de leur demander si peut-être ils veulent nous donner quelques informations. Si c'est pas possible, c'est tout. On va rester sur notre petit bout de terre. Ouais, alors c'est comment je vais t'expliquer ça? Euh, j'ai le droit d'observer, euh, mais j'ai pas le droit de rentrer en contact avec eux. D'accord, ok. Si tu as déjà le droit d'observer, c'est déjà C'est bien. déjà bien. Mm. Voilà. Et on remercie pour ça, déjà. Très bien. Alors, dans ton rôle d'observation, qu'est-ce que tu as le droit d'observer? Donc, eux, ils vivent à la fois sous terre et sur terre. Par rapport à Gaïa. Oui, oui. Et d'ailleurs, je vais rajouter un petit plus aussi par rapport à ce dôme. Euh, de ce qu'on m'explique, en fait, il y a un dôme sur la partie où nous on est, Mhm. et puis après, il y en a un autre, mais c'est l'atmosphère. Mais qui englobe du coup Gaïa? tout Gaïa. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Oui, parce que j'allais demander comment eux, ils faisaient. Oui. Il y a un double dôme. C'est comme ça que je le vois. Un plus Mhm. petit et un autre plus large. Et est-ce que dans leur dôme à eux, dans l'autre partie de Gaïa, c'est différent au niveau de la respirabilité? Alors ça va être assez paradoxal ce que je vais dire, mais euh, en termes de pollution, par exemple, c'est comme si tout était enfermé sous notre dôme à nous. Oui, Après, le reste de la vie se déroule exactement pareil dans l'autre dôme. Enfin, je sais pas d'accord. si c'est clair. C'est-à-dire que bah, je vois des arbres, je vois de la nature, je vois des animaux, je vois tout le reste en fait se passe pareil. D'accord. Mais il y a une concentration de
on va dire de merde, entre guillemets, hein, pour parler cru, mais chez nous, quoi. Donc si par exemple, nous, on n'avait pas ce dôme autour de nous, on respirait tous de la même manière, je veux dire. Après, c'est juste là pour contenir nos, nos, nos Nos déchets, on va dire. déchets, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Mm. ouais. Quelle belle image on donne encore. Mais c'est pas qu'un dôme qui retient nos déchets parce que je vois aussi comme un espèce d'encodage. Alors, je vais dire que c'est un encodage, mais tu sais, comme les chiffres qui défilent euh, dans Matrix un peu, tu vois. Ouais. Alors, Et, ça sert à et, quoi? et ça circule sur notre dôme à nous aussi. Alors, à quoi ça sert? On dit que c'est une matrice artificielle. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus, nous l'expliquer un peu plus clairement? À quoi est-ce qu'elle sert cette matrice artificielle? Euh, Alors, je vais pas dire à nous maintenir dans des basses fréquences parce qu'on n'est pas tous dans des basses fréquences, mais à amoindrir nos fréquences. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin? Je dis ils, je ne sais pas qui, hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'abaisser nos fréquences? De ce que je perçois, c'est leur manière à eux de nous garder sous contrôle, en fait. Alors, je vais poser la question, mais si c'est un problème ou un danger pour toi, tu vas pas chercher plus loin. Mais qui sont-ils, ils, ceux qui nous maintiennent comme ça? Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information? Alors, de ce que je perçois déjà, il y a des reptiliens. Et je vois des gros masses sombres, mais je ne saurais pas. Disons que visuellement, j'ai pas plus de détails en fait que ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on est pour eux, à nous maintenir comme ça? Voilà, attends, j'ai beaucoup d'informations, mais ça va même pas répondre à ta question. Euh, de ce que je comprends là, en fait, c'est comme si, ouais, on va dire ça comme ça. Euh, Il y avait des êtres mal intentionnés qui avaient été envoyés sur la planète, chez nous, et que des êtres bienveillants avaient voulu un peu les mettre sous cloche. Tu vois. Ouais. Mhm. Euh, Ça, ça, c'est le point de départ. voilà, c'est ça. Et Comment ça a tourné cette histoire? Et nous, on est tous arrivés là pour faire sauter la cloche. Oui, alors l'être humain, quand on dit faire sauter quelque chose, faut faire attention. Oui, Avamon, ne sortez pas des bombes. Non, hein, c'est pas ça, c'est énergétique. Hein. Euh, Et c'est d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'à l'heure actuelle, Gaïa augmente ses fréquences. En fait, il y a tout un
tout un processus actuellement qui est en marche parce que Gaïa monte ses fréquences, mais en même temps, on a ce truc qui nous bloque les fréquences, mais on est censé pousser, nous, à monter ces fréquences aussi. Ouais. Oui, il faut qu'on la suive de toute façon. Bah, il faut qu'on la suive et il faut, en fait, comment je vais dire, faut qu'on l'accompagne, en fait, pour faire sauter ce truc, quoi, pour ôter cette cloche sous la cloche. Je peux pas le dire autrement. Pourquoi vouloir ôter cette cloche si ça nous protège finalement? Pour augmenter les vibrations, d'accord? Bah, en fait, c'est pas que cette cloche nous protège, nous. C'est qu'en fait, les êtres malveillants qui ont été de base mis sous cloche, si je comprends bien, c'était un peu des conquérants de planètes qui mettaient un peu le bordel partout. Parce qu'à la base, c'était pas l'être humain. Non. Donc si à la base, c'était pas l'être humain qu'on a mis sous cloche, comment est-ce qu'on est arrivé là? Après, tu peux terminer ce que tu étais en train de. Je suis en train de me perdre. J'ai trop d'informations. Doucement, s'il vous plaît. Et puis ça pose tellement de questions aussi que. Donc au départ, il y avait une ou d'autres espèces qui étaient là, qui étaient plutôt conquérantes. On les a mises sous cloche pour qu'elles évitent de justement d'être trop conquérantes. On les a en quelque sorte un petit peu emprisonnés, on va dire. Mmh. Mais du coup, je vais dire ça comme ça, ils ont essayé de tirer avantage de cet emprisonnement pour... comment je vais expliquer ça? Bah, pour gérer tout ce qui se passe en dessous, en fait. Mmh. Et déjà, de ce que je comprends, nous, êtres humains tels qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, on vient de bidouilles qu'ils ont essayé de faire déjà. Donc ils, on parle toujours de ceux qui ont posé la cloche, hein, qui ont, Non, non? de ceux qui sont sous la cloche, qui ont D'accord, été mis de base sous cloche. d'accord. Alors, en fait, voilà, c'est comme si ceux qui avaient été mis sous cloche avaient fait un petit peu les apprentis chimistes et avaient créé l'être humain, mais que ceux qui les avaient mis sous cloche avaient fait en sorte de détourner le truc pour envoyer des âmes à l'intérieur et faire en sorte que le bordel il cesse, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais C'est un peu compliqué à comprendre. Ceux qui ont mis la cloche, OK, il y avait un esprit de protection et cetera, mais après si, est-ce que ça les arrange, eux ou pas, qu'on justement on fasse sauter cette cloche? Ou est-ce que c'est un danger pour eux? quand tu dis eux, du coup, tu dis c'est qui? Bah, ceux qui ont mis la cloche, les reptiliens et cetera, et autres. Bah, disons pour schématiser. Les gentils ont mis des méchants sous cloche. Les méchants qui sont sous cloche ont essayé de bidouiller la cloche, à leur avantage à eux, parce qu'ils Mmh. étaient pas très contents d'être mis sous cloche. Ouais. Sauf que du coup, bah, comme ceux qui les ont mis sous cloche, les gentils qui les ont mis sous cloche, ont compris qu'ils étaient en train d'essayer de semer la zizanie sous leur cloche encore, ils se sont servis de ce qu'ils avaient, comment je vais te dire? De ce qu'ils avaient, essayé de créer avec nous pour, pour remettre de l'ordre. Je sais pas si c'est clair, hein. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. D'accord. Je sais pas si l'être humain remet beaucoup d'ordre, mais bon. Mmh, mmh, mmh. Bah, disons que de ce qu'on me montre, alors, l'être humain, on va dire, conscient est là pour mettre de l'ordre. Sauf que, ben, il y a pas beaucoup d'êtres humains conscients. Mmh mh, Donc, mmh. bah, forcément, ils sont facilement, on va dire manipulables par ceux qui sont enfermés sous cette cloche, quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions justement par rapport à ces, entre guillemets, méchants qui sont sous la cloche? C'est quoi comme espèce? C'est quoi comme type? Il y en a encore beaucoup? Oh oui, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, je les vois. Je les vois écailleux et tout sombres. Mhm. Beaucoup sont à la tête des gouvernements, certainement, sans citer de personne. Ce sont des gens puissants, forcément. Bah oui, puisque pour nous Gouverner. pour nous contrôler, il faut ils soient sur les sièges d'en haut, quoi. Mhm. Donc nous, on serait des... Enfin, je dis nous. Après, c'est le problème aussi de savoir l'évolution de l'être humain aussi, par toutes les étapes par lesquelles il est passé, mais on va peut-être pas voir tout ça quand même. Donc nous, on est un peu leur création. Voilà. L'être humain, enfin le vaisseau humain est issu de leur création. On va dire de leur hybridation. Voilà. Mhm, mhm, mhm. Et donc, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire de nous, en fait, à la base? Des esclaves, des gens justement malléables, des... C'est tout à fait. Ouais. D'où l'intérêt grandissant là, de s'élever avec Gaïa, de faire monter nos vibrations et de faire péter tout ça, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, c'est comme si. Comment je vais te dire? Ils ont voulu faire plein de choses dans cette cloche et puis ils n'avaient pas trop envie de se retrousser les manches, donc il fallait des gens pour le faire, quoi. Mhm, mhm. Voilà. Ouais. Il fallait des bons soldats. Voilà, c'est ça. Mhm, mhm. Ok. Donc, on a pour mission de tous se réveiller, de faire péter tout ça, d'arrêter d'être sous leur joug et d'arrêter d'être des esclaves et puis se libérer à ce monde. Alors justement, si on se libérait de cette cloche, qu'est-ce qui se passerait? Ben, dans l'explication qu'on me donne, c'est la fameuse, entre guillemets, histoire de la troisième dimension et de la cinquième dimension. Et le fait aussi que, à partir du moment où on aura fait péter cette fameuse cloche, c'est qu'on sera revenu en notre centre cœur. Et du coup, forcément, on vivra des vies différentes. Mhm. Puisque on sera plus drivé par la peur, par, je sais pas, tous les mauvais sentiments. Enfin, la liste, elle est longue, mais Ouais. Oui. tout ce qu'on nous inculque, en fait, depuis qu'on est un petit peu tout petit, quoi. Mhm. Et donc, forcément, la vie serait plus légère. Voilà. Et justement, par rapport à cette vie, est-ce que malgré tout, donc l'être humain resterait dans son espace propre sur la Terre? Ou est-ce qu'après, il serait possible d'avoir des interactions avec le reste de Gaïa? Hypothétiquement, évidemment. Non, de ce que je perçois, ça nous ouvrirait les portes du reste. Ouais. Et est-ce que le reste des habitants de Gaïa, eux, seraient prêts à nous accepter, nous recevoir? Alors, c'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais eux nous voient, Ouais. mais nous, on les voit pas tous. Alors comment est-ce qu'ils nous voient? Bah, comment je vais te... C'est comme si cette cloche sous laquelle on était,
transparente pour eux, mais opaque pour nous. D'accord, Donc en fait, ils savent très bien ce qui se passe sous cette cloche, tu vois. d'accord. Donc ils regardent un film, quoi. Un peu, un peu. D'accord. Alors comment ils ressentent ça? Ça leur fait peur? Ça leur fait plaisir? Comment est-ce qu'ils ressentent ça? Ce qu'ils voient, ce qu'ils sont en train de voir là? Bah, il y a comment je vais te dire? Il y a pas de jugement en fait. Est-ce qu'eux, ils ont hâte justement qu'on se libère ou qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, disons qu'ils savent que ça va arriver à un moment donné, donc Ils se préparent? eux sont prêts. Ouais. Eux sont beaucoup plus près que nous apparemment. Mais mais On est d'accord, hein, c'est pas pour tout de suite. Ça va mettre beaucoup de temps. bah, tu vois, pour être maintenant, pour être sortis de notre cloche à nous et d'être dans leur morceau à eux là, comment je vais te dire? Mon état d'être est complètement différent. C'est apaisé, c'est calme, on va pas dire c'est les bisounours, mais presque quoi, tu vois? Tout le monde Oui. il est beau, tout le monde il est gentil, Oui, mais entre le fait de se libérer de cette cloche, déjà ça prend un certain temps, on espère le plus vite possible. Après, effectivement, il y a toute une restructuration, une reconstruction, il y a tout un cheminement, à faire et après seulement aussi, il y a un cheminement, une préparation pour rencontrer ces autres êtres aussi. Enfin voilà, ça va prendre du temps. bah, je de ce qu'on m'explique là, en fait, c'est, comment? Hem, Beaucoup de choses vont se faire toutes seules parce qu'on aura changé de, bah, d'état d'être, en fait, en en fait, de ce que je perçois, c'est quand une grosse majorité de l'humanité aura changé d'état d'être, aura compris, aura pris conscience, aura voilà, bah, les choses vont s'enchaîner, en fait, toutes seules parce que tout part de chacun d'entre nous, Mmh. individuellement et collectivement. Oui. Donc en fait, c'est-à-dire que si les êtres humains ont changé d'état d'être et que cette cloche est tombée, ben, on sera forcément prêt pour tout le reste puisqu'on aura déjà fait ce travail-là en nous. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ça va pas ça va de ce que je perçois, ça va pas se passer par étapes du style, bon, bah, voilà, la cloche, elle va tomber et puis, bah, après, on va attendre, je sais pas moi, 10 ans parce qu'il va falloir se préparer à explorer le reste, à peut-être rencontrer d'autres gens, à machin. C'est parce qu'on sera prêt que la cloche Oui, va oui, sauter et que oui. le reste va se faire, quoi. Il y a déjà un très gros travail à ce niveau-là, oui. Voilà. Oui. Oui, j'imagine, oui. Déjà, comprendre la que les gens comprennent qu'on est manipulé, qu'on est enfermé comme des esclaves, qu'il faut oui. Déjà, toute cette compréhension-là va il y a déjà un très gros travail à faire. Tout à fait. Effectivement, quand il sera fait, oui, il y aura déjà une grosse partie de faite, Voilà. ouais. Alors, OK. Donc, je reprécise, donc la notre jolie planète qui s'appelle Gaïa est une boule, hein, c'est rond, on est d'accord? Ça, on Mmh ne conteste pas. Sauf que nous, habitants humains, on vit sur juste une partie, comme si, une surface plane en haut, mh. entourée par un dôme. Mmh mh. Et cette même planète Gaïa est entourée par un autre dôme. Mmh Voilà, OK. Les autres, habitants de la planète Gaïa, eux, vivent, apparemment de manière paisible et heureuse sur tout le reste de la planète, Mmh. sans restriction, C'est ça. dessus et dedans, Mmh voilà. Est-ce que, j'allais poser une question débile puisque les gou ceux qui nous gouvernent, ce sont ceux qui nous qui savent tout ça. Mmh
Et d'où tout ce qui est en Antarctique, Arctique, etc. C'est quoi? C'est aussi des portes. Eux, ils ont accès à eux. C'est une manière de bloquer, de défense. Comment ça se passe? Par Pourquoi rapport au, pourquoi ces points stratégiques? par rapport au pôle qu'on nous interdit d'accès, tu Ouais. veux dire? Ben, j'ai l'impression que non seulement pour eux, c'est des endroits stratégiques, oui, mais que c'est ce qui est assez. C'est pour ça aussi qu'on s'embrouille tellement la tête avec tout ça. Mais une partie de ce qu'on nous a raconté est vrai. Il y a quand même eu un moment donné, apparemment, où il y a eu une ère glaciaire. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore sous la glace. Alors, qu'est-ce que tu en Et sais? C'est-à-dire? ben, je vois des monuments assez je vais dire emblématiques. Alors, je sais pas si ça va être le bon mot, mais disons que si ces bâtiments sortaient de glace, quoi, bah, ça remettrait en question beaucoup d'autres choses. Mhm. Et c'est pour ça que, paradoxalement, parce que, ouais, on nous fait croire qu'on s'inquiète du réchauffement climatique, fonte des glaces, etc., etc. Ouais. Euh, mais déjà, de ce que je perçois, euh, c'est cyclique. Il y a des choses cycliques, pardon, qui se passent sur Gaïa. Donc, bah, il y a des moments où il fait plus chaud, des moments où il fait plus froid. Voilà, c'est comme ça. Mhm. Donc ça, c'est normal, mais c'est surtout ce qui sortirait de la glace si la glace venait à fondre qui pose un problème. D'accord. D'où le fait que ce soit ultra gardé. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont comment je vais dire? Je vois des endroits où ça grouille de militaires. Alors, je sais pas trop ce qui trifouille là-dedans, mais T'approches pas trop. Reste à distance. Ok, cherche pas à savoir. On a déjà pas mal d'informations. Alors, cette fameuse matrice, ce dôme, cette matrice. Donc, elle est organisée pour nous faire croire que voilà, on vit sur toute la planète Gaïa finalement. hmm. Euh, alors, et le Soleil et la Lune, ça fait partie aussi de la matrice? Ou c'est extérieur à Gaïa? Ah, ça va devenir confus, hein. Je vois un soleil, une lune sous notre cloche, Oui. mais il y en a aussi en dehors. Mhm. Donc, nous, on a forcément celui de la matrice, Ouais. bien évidemment. Alors, est-ce que tu pourrais avoir les informations s'il y a une différence de, de rythme d'action entre le Soleil et la Lune en dehors de la matrice et dans la matrice? Ah, je suis complètement perturbée avec ces images. Je suis désolée, il va falloir que tu répètes ta question. Et qu'est-ce que tu étais en train de regarder? Je comprenais pas qu'il y ait quelque chose dans la cloche et dehors de la cloche, mais qui fonctionne un peu pareil, mais pas pareil. Enfin, ouh là là, c'est ouais. Donc, est-ce que le Soleil et la Lune de notre matrice sont là exprès justement pour rythmer nos vies, pour imposer un temps, enfin, une temporalité, etc. Contrairement à celui qui est en dehors de la matrice. Comme on avait vu la dernière fois dans une enquête, est-ce que c'est pour rythmer nos vies, justement? Ouais, ouais.
Ou est-ce que ça a également d'autres fonctions? Alors ça rythme nos vies, c'est sûr, parce qu'on m'a montré, le soleil, la lune et une horloge. Donc c'est lié au temps qu'on D'accord. nous impose. OK, donc c'est pour rythmer nos vies, c'est une histoire de temps. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le soleil est de plus en plus, violent? Est-ce que c'est un réglage de leur part? C'est comment je vais dire ça? C'est pas un réglage de leur part, c'est j'allais dire un bug dans la matrice. Non, mais c'est ce qui, comment je vais expliquer ça? C'est pas que c'est sur le point de s'effondrer non plus, mais ils gèrent plus trop en fait, hein, par rapport au soleil. Comment ça se fait Alors, qu'ils n'arrivent plus à gérer? c'est comme si les gentils, on va redire ça comme ça, qui les avaient mis sous cloche en fait, parvenaient un peu à Dé détourner les choses avec ce soleil. Ouais, à dérégler un peu le la Ouais, chose? ouais, ouais. Donc en fait, eux, ils gèrent rien du tout, ça les agace même. Mmh. Et du coup, on me montre les traînées là qui font dans le ciel tout le temps, chemtrail. Mmh. Alors justement, à quoi ça sert ces chemtrails? Mmh. À faire en sorte que les bonnes énergies qui sont dans ce soleil, qui sont mis par les gentils, n'arrivent pas trop chez nous, humains. D'accord. Ça a uniquement cette fonction ou ça a une autre fonction? Puisqu'on parle beaucoup de choses nocives là-dedans. Mmh. C'est bourré de choses très mauvaises pour nous. Mais sur, plein d'aspects, aussi bien, je vais dire énergétiques que physiques en fait. Dans le sens où, bon je peux pas te donner de nom de matière de ce qu'il y a dedans, mais, je vois que lorsque ça tombe, ça peut nous rendre malades en fait. Mmh. Pour, toujours, nous affaiblir, quoi. Ouais, nous affaiblir ou carrément nous supprimer, hein. Mmh. Donc finalement, moins on sera et plus sera plus possible de nous contrôler, on va dire. Non? Ah, c'est ce qui est un petit peu paradoxal, oui et non. Parce qu'en fait, quelque part, la la quantité si on s'éveillait en nombre, bah, on prendrait forcément le dessus, façon de dire, quoi. Ouais. Heu, alors d'un côté, le nombre les dérange, mais d'un autre côté, bah, ils ont quand même bien besoin de petites mains qui les servent, quoi. Mmh mh, mmh mh. C'est clair. OK. Et puis de ce qu'on me montre là, c'est que, heu, comme s'ils s'étaient un petit peu, laissés déborder aussi, enfin, hem, comme s'ils avaient voulu garder maintenir un certain nombre, on va dire, d'humains, mais bah, le nombre est beaucoup plus conséquent que ce qu'ils voulaient. Enfin, Ouais, ils ont pas contrôlé le non, ils ont pas réussi à contrôler ça. ouais. Donc là, ils veulent Pas réduire. suffisamment en tout cas. Là, ils veulent réduire? Ils cherchent un peu quand même, ouais. Mmh mh. OK. Et si on s'intéressait à la Lune maintenant? Pourquoi avoir créé cette Lune? Il y a quelque chose de très énergétique avec la lune. Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
Bah, alors je sais pas si la réponse va être claire, mais on me montre la lune en représentation du masculin. Non, le soleil en représentation du masculin et la lune en représentation du féminin. Et il pouvait pas y avoir l'un sans l'autre. Pour créer un équilibre. Voilà. Au niveau énergétique? À quel niveau? Oui, au niveau énergétique. Est-ce que Au niveau des forces, oui, donc oui, c'est énergétique. pourquoi est-ce qu'on ressent autant d'énergie à la pleine lune, et cetera? D'où ça vient? C'est pourquoi? Alors, j'ai pas de réponse, mais on me montre le soleil qui brille beaucoup et qui envoie quand même de l'énergie, certes, mais la lune qui, à contrario, brille beaucoup moins, envoie beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Mmh. Et donc? C'est comme si la lune avait été mise en premier. Je sais pas, je comprends pas trop pourquoi on me dit ça, mais enfin, on me montre ça. On te montre quoi? Alors, on me remonte en fait tout ce sur quoi la lune interagit aussi bien sur nous que sur les marées, que oui, je sais pas, je comprends pas là. Parce que ça répond pas à ta question. Donc si ce sont eux qui nous gouvernent là, qui nous gouvernent, dans tous les sens du terme, j'entends bien, qui ont créé ça, c'était quoi le but? Est-ce que c'était pour eux-mêmes? C'est pour nous, mais dans quel but? Ouh, je voulais pas voir des trucs comme ça. Euh, je sais pas, il y a une histoire de force obscure aussi, parce qu'on m'a montré des rituels de sacrifice avec la pleine lune, là. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, là, mais Donc c'était peut-être quelque chose de aussi, d'utile, pour eux, de nécessaire pour eux, c'est ça? bah, de ce que je comprends là, disons que c'était plus utile pour eux que pour nous, mais bon, forcément, ça influe sur nous, donc Mmh, mmh, mmh. il y a comme un- comme si ce qui était fait euh, de mauvais était décuplé aux instants de pleine lune ou de nouvelle lune. Je sais pas, il y a comme un espèce de troc énergétique de je t'envoie, mais tu redonnes. Je sais pas trop, Mmh, mmh. c'est un peu confus. D'accord, donc en fait, de toute façon, là, comme ils ont été enfermés, sous cloche, hem, après ils nous ont créés pour, être leurs esclaves et cetera et cetera. Ils ont dû créer cette matrice justement pour qu'on se rende compte de rien et qu'on soit plus, malléable et donc du coup, que ce soit pour nous ou pour eux-mêmes, ils ont eu besoin de créer un petit peu tout ça, lune, soleil et cetera. Ah bah tiens, on vient de me montrer que la lune sert à alimenter la matrice. Ah, un peu le générateur? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Je, je, vo- je vois quelque chose en fait qui part de là où on se trouve nous, qui va vers la lune
et qui part de la Lune pour aller dans la matrice et qui revient chez nous. Enfin, ça fait tout un circuit comme ça, en fait. Ok. Mm. Donc, petit aparté, si dans le live vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que cette vidéo va faire beaucoup d'émules. Il va y avoir beaucoup de réactions par rapport à ça. Moi, ça me conforte dans le fait qu'effectivement, on est manipulé de A à Z et qu'il est temps qu'on fasse tout péter. Il y en a marre. Il serait temps que les gens se réveillent. Maintenant, est-ce que tu peux avoir accès à des informations justement pour qu'on puisse justement se sortir de là? Comment accélérer les choses? Comment faire? Comment éveiller les gens? Comment est-ce qu'on doit se bouger? Ben déjà, on me dit qu'au lieu de chercher à trouver ce qui nous sépare les uns des autres, il serait temps qu'on se concentre sur ce qui nous unit. Ouh là là, grande quête. Mm. Mais c'est voulu, hein, on nous apprend depuis tout petit à tout différencier, donc Ouais, l'individualisme, ouais, à la compétition, à chacun pour soi. à tout séparer, mais faut absolument, absolument qu'on revienne à l'unité, quoi. Eh ben, il y a du travail. Même si ça commence tout doucement, mais En fait, alors, je vais dire c'est simple. Dans les termes, c'est simple. Après, c'est sûr qu'ici, c'est beaucoup plus complexe, mais s'unir, se rassembler, s'entraider, se soutenir, arrêter de se juger. Parce qu'en fait, c'est ça les valeurs de nos âmes. Enfin, voilà, on est des êtres, des êtres émotionnels et ils ont tout renversé en fait ici. Il faut être plus fort que l'autre alors que ben non, on est tous plus forts ensemble. tout à fait, ouais. Et on a besoin d'aucun gouvernant, on peut voilà, se suffire à nous-mêmes en s'entraidant, en étant ensemble, en étant En unis. se soutenant, voilà, c'est ça. Et puis après, ben quelque part, c'est du bon sens, quoi. Mais c'est vrai que compliqué on se sent un peu bloqué dans la réalisation, même si pourtant ça peut paraître assez simple. Mais ça, bon, ça se déploie tout doucement en tout cas. Bah, et puis il y a une phrase qu'on vient de me dire qui est quand même très juste, mais en fait tout part de là aussi. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mmh. Parce que on est chacun des personnes uniques, on est tous différents les uns des autres, mais on est tous complémentaires en fait. Et Et oui, vraiment, enfin, on n'arrête pas de me montrer qu'il faut qu'on se serre les coudes, hein, je peux pas le dire autrement, hein. Ouais. Ce qui se passe actuellement, toutes les toutes les manifestations et cetera, on peut se poser la question. Alors effectivement, il y a un effet de masse, d'un petit peu de révolution et cetera, mais c'est en même temps aussi, c'est beaucoup de colère qui sort. Est-ce que c'est quelque chose de bon, de mauvais? Bah, c'est ce qui est un petit peu paradoxal dans tout ça, c'est que ça permet de réunir des gens, mais en même temps, la colère nourrit, bah, ceux qui nous gouvernent, en fait, hein, Bah donc oui, c'est pas encore la bonne union, on va dire. voilà. Donc c'est pas des unions comme ça réellement qu'il faudrait, c'est plus des choses pacifistes, pas Voilà, c'est ça. je parle pas forcément de manifestations pacifistes, hein, puisque, ça marche pas, ça sert pas à grand chose. C'est se réunir en collectivité et s'entraider et faire, en sorte qu'on ait
De moins en moins besoin de, entre guillemets, «de la société», quoi. C'est s'autosuffire. C'est ça. C'est Bah, sortir de leur matrice, quoi. disons que la société a besoin de nous pour fonctionner parce que bon, je veux dire, ils ont beau être sur les sièges tout en haut, s'il y a plus personne en bas, bah, il y a plus personne, hein. Ils seront Voilà. sur les sièges en haut tout seuls, quoi. On a besoin d'eux si on travaille pas, si on leur donne pas de l'argent, si Voilà, c'est ça. Mais c'est nous qui les nourrissons, quoi. bah, oui, et dans tous les sens du terme, aussi bien, matériellement qu'énergétiquement, en fait. Mmh mh. Et et on peut faire autrement. En fait, c'est ça qui est important, c'est faire autrement. Il faut vouloir ce changement, il faut vouloir aussi, changer de chan ça changera notre vie aussi, hein, notre, je vais pas dire notre qualité de vie, parce que je pense qu'elle sera meilleure si on sortait de tout ça, mais redescendre à des choses plus simples, à des valeurs plus simples et revenir à nos origines et à la nature Tout à fait, et à qui on est vraiment, tout à fait. plutôt que d'être voilà, passer notre temps derrière des écrans, derrière, la société de consommation, le consumérisme et cetera et cetera. Bah, derrière les écrans, en soi, Ça nous on unit. me on me montre que les écrans permettent de nous réunir alors qu'on est à des milliards de kilomètres, enfin, géographiquement parlant, quoi. Ouais. Heu, mais parce que de base, en fait, c'est comme si ça avait été mis ici pour ça, par les gentils. Mais que les méchants, bah, ont fait en sorte que, bah, non, au lieu qu'on se réunisse, bah, OK, tout le monde a le nez sur son écran et ben, dans la vraie vie, on n'est plus que sur nos écrans, quoi, voilà. Mmh mh, mmh. Alors qu'on a des voisins, alors qu'on a Ouais, c'est c'est ça, que ouais. comment? C'est un outil formidable parce que ça permet de voir plein de choses, d'apprendre plein de choses, de communiquer avec des gens qui sont très loin, mais il faut pas qu'on oublie ce qui est près de nous. Oui, on communique plus avec ceux qui sont à côté, ouais. Mmh. Ne serait-ce que déjà faire se réunir en quartier, et oui, faire du troc, faire de l'entraide, faire des échanges, faire des choses comme ça, par exemple, celui qui fait plein de tomates, il en donne à quelqu'un d'autre qui fait des pommes de terre, voilà. Voilà. Mmh. Si quelqu'un a quelque chose à se faire réparer, l'autre, il y en a un qui vient l'aider contre un ou pas, contre un autre service ou des choses comme ça, déjà là, ça réduirait pas mal le Tout à fait. tout ce qu'on tout ce qu'on «donne» entre guillemets, à ceux qui nous gouvernent. Et puis, je sais pas, on me montre un autre exemple, «tout bête» entre guillemets, mais je sais pas, par exemple, ben, il y a un voisin, qui a besoin de tronçonner, des arbres parce que je sais pas, il est malade ou il va tomber ou je sais Mmh. pas. Mais il a pas de tronçonneuse, bah, au lieu d'aller acheter une tronçonneuse, bah, il va voir un voisin qui lui prête sa tronçonneuse. Mmh mh. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se sortir des choses au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je dois mettre en place depuis des mois et que j'ai pas encore fait. Mais après, c'est sûr que, dans les faits, c'est plus compliqué, je suis d'accord. Non, l'idée est là, mais ouais, il faut la lancer, enfin, il faut la mettre en place. Mmh. OK, est-ce qu'ils auraient autre chose à ajouter pour qu'on se sorte de cette matrice? Moi, je dis «eux», j'en sais rien, je sais même pas à qui tu es connecté là. Je suis à la source. D'accord. Bon, c'est un petit peu redondant, hein, mais d'être dans l'amour, quoi. Mmh mh. Être dans l'amour. Mmh. Et on me montre encore une fois que, bah, tout part de là. Aimez-vous les uns les autres. Partagez, échangez, communiquez, entraide. On me dit amour et bienveillance. Mmh mh. C'est simple et pas si simple, mais bon, bah, voilà, ça résume un peu, quoi. Si, c'est simple. OK, très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu as encore, autre chose à dire pour terminer? Ou est-ce que toi-même tu aurais des questionnements par rapport à tout ça? Si tout est clair? Non, écoute, j'ai eu tellement d'informations que je sais pas si c'était clair pour tout le monde, mais pour moi, ça va.
En tout cas, c'est déjà pas mal toutes les informations qu'on a eues. Faut déjà, bon, pour ma part, c'est déjà digéré, mais pour d'autres, ça va être très lourd à digérer. Mm. Mm. Je rappelle que les propos haineux ne servent à rien. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas et qui vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre ou à l'écouter, bah, c'est pas grave. Passez votre chemin, vous l'entendrez peut-être un peu plus tard. Je sais que c'est lourd, c'est quelque chose, c'est un gros morceau, c'est quelque chose de très, très gros à faire passer. Mais voilà, chacun son rythme. Mais en tout cas, soyez donc, comme on a dit à la fin, dans la bienveillance, dans l'amour. Chacun son chemin, chacun son rythme. Et puis, bah, voilà, bah, je vais terminer, cette séance et puis, elle sera diffusée donc, sur mon Facebook, je la mettrai sur YouTube. Donc voilà, et ben écoute, merci à tous pour leur participation et puis merci à toi Aurore, n'est-ce pas? Pour toutes ces précieuses informations Merci à toi et puis et à très merci à bientôt. tous.